bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accompagner dans ce 13h. On commence ce journal avec la colère de plusieurs syndicats enseignants. Ils ont organisé ce matin une conférence de presse pour dénoncer la suppression de 78 classes dans le premier degré à la rentrée prochaine. Une annonce tout simplement inacceptable pour ces organisations. Le reportage de Guillaume Desmales et Ronnie Maletti. Un véritable carnage, une tragédie, un génocide de la jeunesse guadeloupéenne. Les syndicats enseignants réunis ce matin ne mâchent pas leurs mots pour évoquer la suppression de 78 classes dans le premier degré et de 55 postes de titulaires remplaçants à la rentrée 2016. C'est quasiment entre 4 et 8 classes fermées par commune. Donc c'est la certitude l'an prochain de voir des classes surchargées à double niveau sur des doubles cycles. Des suppressions annoncées lundi lors de la tenue d'un groupe de travail sur la carte scolaire du premier degré. L'argument de la baisse des effectifs, répété à plusieurs reprises par le rectorat, ne justifie en aucun cas une telle coupe selon les organisations syndicales. Nous avons d'autres critères à prendre en compte, qui sont des critères humains, des critères géographiques. Nous avons dans des classes beaucoup d'enfants en difficulté. Nous avons des dispositifs spécifiques à mettre en œuvre dans cette académie. Il est hors de question qu'on supprime des classes pour nous permettre de mettre en œuvre ces dispositifs qui sont les plus de mètres que de classe, les TPS, c'est-à-dire les très petites sections, et ensuite gérer aussi les enfants allophones dans notre académie. Les organisations syndicales appellent à une large mobilisation de tous les acteurs concernés. Nous demandons donc aux parents d'élèves, aux enseignants, école par école concernée par ces fermetures de classes, d'organiser donc tout simplement des assemblées générales. Et nous allons tout simplement nous organiser pour que demain, monsieur le recteur puisse prendre en considération de nouveaux seuils de fermeture et d'ouverture, puisse prendre en considération également la situation des écoles en zone rurale ou tout simplement en zone sensible urbaine. Ces suppressions seront actées lors de la tenue d'un comité technique académique. La date n'a pas encore été fixée par le rectorat.